Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous partager tous mes favoris de l'année 2025. On est toujours en janvier, donc je ne suis pas vraiment en retard, c'est un peu tout juste. Avant toute chose, je me suis rendu compte, j'ai pris vraiment beaucoup de recul sur moi-même, sur mon contenu, sur ma manière de créer du contenu tout simplement cette année. Et je me suis rendu compte que, en fait, je teste énormément de choses dans mon coin, mais au final, je vous en parle très peu. Je fais beaucoup de contenu du style haul, unboxing, produits terminés sur TikTok notamment, mais je vous fais très rarement en fait des retours pendant l'année sur les produits que j'utilise vraiment au quotidien, ceux que j'achète, qui entrent dans ma routine, qui sortent de ma routine, que j'ai terminé. Voilà, je vous montre ce que j'achète et ensuite vous n'avez plus vraiment de nouvelles du produit et je pense que c'est une grosse faille en fait dans mon contenu, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'améliorer cette année. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres envies sur la chaîne YouTube, des points d'amélioration, que vous trouvez que je devrais faire plus ça, moins ça. N'hésitez vraiment pas à me le dire, ça me ferait vraiment super plaisir d'avoir vos retours. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Je vais séparer cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous mes produits préférés en make-up uniquement. Et dans la seconde partie, je vous parlerai de mes favoris hair care, skin care, parfum, body care aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira également. On commence avec les bases, celles que j'ai le plus portées et le plus aimées, c'est ces deux-ci. La première, c'est le lait crème concentré de chez Embryolisse. C'est un produit qui existe depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que cette année la marque est un petit peu revenue en force et on l'a vu vraiment partout sur les réseaux sociaux. Et moi je n'avais jamais testé ce produit avant, en tout cas il ne me semble pas. C'est une base qui peut faire office de crème, qui peut aussi faire office de lait démaquillant, de masque hydratant. Ça rend votre make-up instantanément plus joli. Honnêtement, ça fonctionne super bien. En fait, les produits sur la peau viennent bien glisser après que vous ayez appliqué ça. C'est un vrai bonheur de se maquiller après. Donc voilà, super bonne base. Et la deuxième que j'ai beaucoup utilisée, c'est une base de la marque Say, je sais jamais comment on dit. Je l'avais acheté sur Cult Beauty. Je vous mettrai les références de tous les produits dans la barre d'infos. D'ailleurs, merci à celle qui passe par ces petits liens, ça me fait toujours trop plaisir. Elle vient vous donner un rendu hyper lumineux, mais comme c'est une texture gel, en fait c'est pas des grosses paillettes hyper collantes et désagréables, c'est tout l'inverse en fait. Hyper lumineux, léger, et par-dessus vous pouvez mettre n'importe quel fond de teint, n'importe quel bébé crème, CC crème, et ça va vous donner ce glow hyper naturel. J'aimerais vraiment tester d'autres produits de cette marque parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, en tout cas la base et les blushs que j'ai déjà. C'est déjà tout pour les bases. On va maintenant passer au fond de teint. J'en ai 5, donc ça fait quand même pas mal, mais je me suis dit que j'allais tous les mettre, comme ça vous pourriez faire votre choix. Un fond de teint hyper couvrant, mais magnifique. À chaque fois que je porte ce fond de teint, on me dit mais qu'est-ce que tu as sur ton visage? C'est vraiment mon plus beau fond de teint en termes de rendu. C'est le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Celui-ci, il a été reformulé. Je vous mettrai toutes les teintes en barre d'infos, hein, parce que je sais que souvent vous me posez la question. Avant, j'avais la teinte 4, maintenant je porte la teinte 3. J'aimais déjà beaucoup cette formule, mais je dois dire que celle-ci tient encore mieux. C'est vraiment un fond de teint magnifique, très couvrant, donc c'est pas le fond de teint que je vais porter au quotidien, mais quand j'ai une soirée et que je veux vraiment avoir un teint de poupée, c'est celui-ci que je vais mettre et il ne me déçoit jamais parce qu'il tient très bien. Ensuite, un fond de teint dont je vous ai déjà parlé plein de fois, mais j'étais obligée de le remettre dans cette vidéo parce que je l'ai beaucoup porté cette année également. C'est le fond de teint Soft Lit de chez Fenty Beauty. C'est vraiment le fond de teint que je conseille à n'importe qui, que vous ayez une peau grasse, une peau mixte, une peau sèche. Il fait un rendu super beau sur la peau, il est pas trop mat mais pas non plus trop glowy. Fond de teint longue tenue naturellement lumineux. Voilà, c'est exactement ça. Le mot naturellement a son importance parce que vraiment on dirait votre peau en mieux. Je l'aime toujours autant. Et enfin, de chez Dior, j'ai 3 fonds de teint à vous montrer que j'ai beaucoup porté. J'ai ce fond de teint depuis un bon moment et je pense que dans les 3
ça reste mon préféré. J'ai beaucoup aimé aussi celui-ci qui est sorti cette année, si je dis pas de bêtises, qui est le fond de teint stick, mais celui-ci a un rendu un petit peu plus couvrant quand même. Donc voilà, j'aime bien alterner. Et celui-ci, par contre, qui est le Hydra Nude, qui est un fond de teint qui a été reformulé, c'est un fond de teint que j'adore porter quand j'ai un petit peu moins envie de me maquiller. Voilà, j'ai quand même envie d'avoir le teint unifié, mais que j'ai pas envie d'avoir cette couche de fond de teint un petit peu désagréable parfois quand il fait trop chaud. Je l'ai beaucoup porté en été notamment. Il fait chaud, mais on a quand même envie d'avoir un teint frais. Bah, je mettais ceci que j'ai appliqué au Beauty Blender juste aux endroits où je voulais couvrir avec un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de poudre et c'était magnifique. Ça fait un rendu sur la peau hyper joli. Ce que j'aime bien faire aussi quand je veux plus de couvrance, c'est mettre celui-ci et ensuite ajouter le stick par-dessus. Je l'adore aussi ce fond de teint. C'est vraiment mes 3 chouchous. Là, vous les avez du moins couvrant au plus couvrant. Voilà. En anti-cerne, j'en ai 2 à vous présenter. J'ai l'impression qu'elle va décoller, ma machine à laver. Elle est en train d'essorer. Celui-ci, pareil, je vous l'ai déjà montré plein de fois. C'est l'anti-cerne de chez Fenty Beauty. Il est vraiment génial. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas m'attarder dessus. C'est un anti-cerne que j'avais acheté en même temps que ce fond de teint et les deux ensemble, magnifique. Mais j'ai découvert cette année celui-ci de la marque Hourglass. J'ai rarement vu un anti-cerne qui liftait autant la peau. Franchement, c'est assez impressionnant et je vous en ai très peu parlé d'ailleurs parce que je voulais vraiment bien le tester. Je trouve qu'avec certaines poudres, si elles sont trop épaisses, il a tendance à marquer. Donc j'ai dû un petit peu au début l'apprivoiser, mais une fois que vous connaissez les bons combos poudre concealer, je vais vous montrer les poudres avec lesquelles je l'applique. Voilà, le rendu est magnifique. On va maintenant passer au bronzer et plus précisément les bronzers stick et les bronzers liquides en crème, etc. que j'ai bien aimé cette année. Il y en a pas beaucoup, je pense que j'en ai sorti 3. Le premier que j'ai énormément porté cette année, c'est le bronzer stick de chez Dior. En fait, c'est pas le bronzer, c'est le contour stick plutôt de chez Dior, puisqu'ils ont justement sorti les bronzers là il y a quelques semaines, quelques jours. Je ne les ai pas testés. Moi, j'ai ceux-ci et je vous avoue que je suis vraiment contente avec ceux-ci parce que justement, ce que j'aime, c'est qu'ils sont pas du tout orangés. C'est vraiment ça que j'aime. Bon, je suis désolée, il est un peu cracra, mais je l'utilise vraiment très souvent. Il est super facile à estomper. Il fait pas de traces. Il vient pas mettre en avant la texture de la peau, vous voyez. C'est ça que j'aime beaucoup. Il est parfait. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà, il fallait que je le mette dans cette vidéo. Ensuite, un dont je ne vous ai pas encore parlé, je pense, sur la chaîne et qui se retrouve dans les favoris parce que je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. C'est celui-ci de chez Oslabs qui s'appelle le Baume Contour Précision, qui est vraiment plus petit que le Dior. C'est un stick contouring qui est assez froid, vous voyez, et c'est ça que j'adore. Je trouve que ça me va beaucoup mieux. Tout ce qui est plutôt froid, hein, même pour les lèvres, vous allez voir. Celui-ci, il est un petit peu plus chaud de chez Dior, mais il n'empêche que ça reste quand même un stick de contour et que donc il y a peu, voire pas du tout de sous-ton orangé dans ces produits-là. C'est ça que j'apprécie. Hyper facile à estomper. Le format tout petit, tout fin comme ça, hyper pratique à emporter. Il est vraiment très léger et je trouve les couleurs très jolies. Ensuite, j'ai découvert ce bronzer de chez Nars et ça a été vraiment un coup de cœur. Déjà parce qu'il sent le monoeil, il sent trop bon. J'ai l'impression que personne n'en parle, mais ce bronzer est exceptionnel. Il est super facile à estomper. Il a une couleur, je vais vous en reparler après dans les bronzers poudre. En fait, je n'avais jamais testé le bronzer Laguna de chez Nars et j'ai eu un vrai coup de cœur pour le bronzer poudre dont je vous reparlerai juste après. Et après avoir essayé celui-ci, je me suis dit, je me demande quand même ce que ça donne la formulation en crème qu'ils ont sorti après. Je l'adore. Vous savez, j'en ai un que j'ai pas mis dans les favoris de cette année parce que du coup, j'ai plus utilisé celui-ci, mais je l'aime tout autant. Celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Vous savez, c'est le bronzer qui s'auto-fixe, qui est un peu à mi-chemin entre la crème et la poudre. Celui-ci, ça reste quand même un bronzer crème plus classique, mais pour autant, il est pas trop gras. Il se fiche bien. Vous voyez, ça ne reste pas tout gras sur la peau au moment où vous l'appliquez. Ça se fond vraiment bien. C'est un vrai coup de cœur, celui-ci.
celui-ci, je l'adore, je le porte tout le temps. Et enfin, j'ai adoré le sérum bronzant liquide de chez Makeup by Mario. Vous pouvez mélanger ça avec votre fond de teint, avec votre bébé crème, un peu ce que vous voulez finalement pour donner un côté un petit peu plus allé au visage. Vous pouvez aussi l'appliquer grossièrement au pinceau pour donner un côté réchauffé. Et ce que j'aime, c'est que ça a une texture vraiment sérum, on dirait vraiment de la skincare tellement c'est fin. Peut-être que si je vous montre comme ça, voilà, vous voyez? C'est vraiment très léger. C'est vraiment un produit multi-usage que j'adore. Et j'ai failli oublier un truc, mais j'avais commandé ce petit blush stick. Est-ce qu'il appelle ça bronzer ou contour? Non, il appelle ça contour stick aussi. La teinte est juste là, donc beaucoup plus claire que les deux autres. Et pourtant, ça marque très bien aussi. J'adore ce petit produit. Franchement, je l'emporte tout le temps, partout avec moi. J'ai l'impression qu'il ne se vide pas. Il est hyper facile à travailler, il s'auto-fixe sur la peau. Moi, c'est vraiment ça que j'apprécie le plus dans un blush stick. J'en ai testé plein d'autres et c'est vraiment ces trois-là pour moi, en plus ça, mais qui du coup est un peu différent. C'est vraiment ces trois-là qui se sont, selon moi, démarqués parce qu'ils fusionnent bien en fait avec la peau et surtout vous avez ce côté lissé sur la peau et justement ça vient pas mettre en avant cette texture qu'on n'a pas du tout envie de voir par-dessous un bronzer. On va maintenant passer au blush stick, blush crème, blush liquide. Ceux que j'ai le plus porté cette année, sans surprise je pense, parce que je vous en ai parlé aussi beaucoup, les blushs de chez Oslabs. Voilà, notamment ces deux-ci. Celui-ci c'est le Glassy Ginger et celui-ci c'est le Glassy Cinnamon. Donc ils sont juste là. Ce que je recherche dans un produit crème, c'est qu'ils viennent flouter en fait mon visage au moment de l'application. Pour moi, il n'y a pas que le fond de teint ou l'anti-cerne qui vont donner un bel aspect à la peau. Des produits comme des bronzers crème ou des blush crème doivent aussi, selon moi, avoir cette capacité à donner à la peau ce côté flawless, lissé. Et la deuxième chose, c'est que ça ne doit pas coller, ça doit vraiment s'auto-fixer. Si ça colle un petit peu, c'est pas grave, c'est normal, ça reste un produit crème, mais ça ne doit pas être collant au point d'être dégoulinant. Quand je fais la bise à quelqu'un, même si j'ai pas poudré, ce qui n'arrive jamais, mais imaginons, je ne veux pas que ça transfère, vous voyez, moi je veux vraiment que ça s'auto-fixe un minimum. Donc voilà, les blushs Oslabs, ils sont plus que réussis. Autant l'anti-cerne et le fond de teint, je suis pas du tout convaincue chez Oslabs, je les porte encore aujourd'hui et je suis pas fan de mon teint aujourd'hui. Autant les blush stick et le contouring stick ici qu'elle a sorti, franchement, ils sont géniaux. Autre produit que j'ai beaucoup porté et je pensais pas, mais je l'adore, c'est le blush liquide de chez Yves Saint Laurent et surtout celui en teinte 44 que je trouve très joli. Je l'accorde tout le temps avec le produit lèvres, je vous montrerai après. J'en ai 4 autres, mais honnêtement, c'est toujours la teinte 44 que je mets. Je sais qu'il y a une teinte très rose fuchsia aussi, que j'aimerais potentiellement tester parce que je pense qu'elle doit vraiment être très jolie. Mais en tout cas, c'est celui-ci que j'ai le plus porté chez Yves Saint Laurent cette année. Je l'ai mis là pour que vous voyez la teinte. Il s'estompe hyper facilement, il s'auto-fixe dans la peau, il est vraiment très beau et il tient très bien aussi. Donc voilà, chez Yves Saint Laurent, c'est mon petit coup de cœur. Et chez Dior, j'avoue que j'ai beaucoup porté le nouveau blush, celui-ci, hein, vous savez, je pense qu'ils sont sortis cette année, si je dis pas de bêtises, en teinte 001 Pink, le blush stick, comme ça. Alors celui-ci, il est un petit peu plus gras que les autres dont je vous ai parlé juste avant. Honnêtement, c'est un petit peu ma limite. S'il avait été plus gras que ce qu'il est là, je pense que je ne l'aurais pas apprécié, mais là ça va. Franchement, c'est juste bien. Très mimi. Je vous parlerai après du blush poudre que j'aime bien porter avec. J'ai la lip oil en teinte 001 que je trouve très jolie aussi, en combo avec le blush. Les marques qui proposent comme ça des blushs poudre et des blushs crème ainsi que des produits lèvres avec les mêmes noms, les mêmes teintes, j'adore, vraiment c'est ce que je préfère. Je trouve ça tellement plus facile pour se maquiller de pas devoir chercher qu'est-ce qui va ensemble, machin truc, pour que ce soit harmonieux. On va maintenant passer au bronzer poudre pour le coup. J'en ai deux à vous présenter que j'ai beaucoup porté cette année. Le NARS dont je vous ai parlé précédemment là dans la vidéo. Celui-ci j'aime bien évidemment l'appliquer avec celui-ci puisque les couleurs sont vraiment les mêmes. Je trouve ça tellement plus harmonieux d'avoir le même blush crème
et blush poudre et bronzer crème et bronzer poudre. Au niveau des couleurs, ça correspond mieux que si vous aviez deux marques avec des teintes différentes, je trouve, puisque moi je mets tout le temps ça avant de poudrer tout mon visage et ensuite je rajoute du bronzer poudre. Si vous mettez les deux, je vous conseille vraiment d'acheter les deux de la même marque, c'est tellement plus joli. Ce bronzer, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai attendu autant de temps pour le tester parce que je le trouve magnifique. C'est un blush poudre mais qui est tellement silky, tellement facile à estomper. Je vais pas dire que quand vous plongez votre doigt dedans ça fait une trace, mais presque en fait. Il est hyper crémeux, il n'y en a pas besoin de beaucoup, la couleur est parfaite. Franchement c'est mon bronzer préféré je pense, je suis même sûre, de cette année. L'année passée c'était le Armani que j'utilise encore beaucoup et que j'aime beaucoup aussi, mais cette année c'est vraiment le NARS qui m'a suivi dans tous mes make-up. Et le second bronzer que j'ai beaucoup utilisé aussi et qui ne descend pas parce que pareil il y en a vraiment besoin de très peu, c'est le Make Up by Mario. Je le trouve génial, il marque bien, il est bien crémeux, je l'adore aussi, il est pas trop orangé comme le Laguna en fait. On va maintenant passer au blush poudre. Je pense que ce n'est rien de surprenant puisqu'on a vu ces deux blushs absolument partout sur les réseaux sociaux et j'avais pas envie de faire genre j'avais porté des blushs Kosas etc que j'aime beaucoup mais que j'ai pas le plus porté. Ceux que j'ai le plus porté c'est les blushs de chez Dior et de chez Yves Saint Laurent Beauté. J'adore associer les blushs crème avec les blushs poudre. Ce sont des blushs donc ici chez Dior qui vont ensemble et ici chez Yves Saint Laurent qui vont ensemble aussi et je trouve ça tellement facile quand on achète un blush poudre ou un blush crème de se dire ah bah tiens j'ai envie de l'autre texture. Je trouve ça tellement facile au quotidien de pas réfléchir quand on fait voilà son make-up le matin. Les Dior Beauty ont été reformulés d'ailleurs. Moi j'aimais déjà beaucoup les premiers mais je dois dire que ceux-ci sont quand même beaucoup plus crémeux. Que ce soit l'un ou l'autre, ils sont super faciles d'application, les couleurs sont trop belles, ça ne marque pas du tout la texture de la peau. C'est un rendu hyper naturel, c'est pas trop mat, pas trop lumineux, ils sont parfaits. Je vous propose qu'on passe maintenant aux poudres et pour les poudres j'ai décidé de vous les montrer par deux, vous allez comprendre. En fait j'ai trouvé deux duos poudre libre et compact qui fonctionnent super bien ensemble. Donc le premier duo c'est de la marque Make Up For Ever. J'ai découvert cette poudre libre par hasard, je me promenais en fait dans la boutique Make Up For Ever à Bruxelles et je suis tombée sur cette poudre. La conseillère m'a dit qu'elle avait été reformulée et j'ai eu envie de tester. Ce que j'ai trouvé génial c'est le fait qu'ils ne font pas que la teinte translucide, vous avez toute une série de teintes, un petit peu comme chez Huda Beauty et moi j'ai pris la teinte 1.1 Light Vanilla. Sur Sephora par exemple, je sais qu'ils ne vendent que la translucide. Il faut vraiment aller sur le site de Make Up For Ever pour trouver celle-ci qui est teintée. Enfin teintée, on s'entend, c'est un petit peu comme la Huda Beauty. D'ailleurs vous me demandez souvent si j'aime la poudre Huda Beauty. Oui, j'aime la poudre Huda Beauty, mais ça ne fait pas partie de mes poudres préférées parce que je trouve qu'elle m'assèche quand même vachement le visage quand je la porte une journée complète. Je l'aime bien, mais pas avec n'importe quel fond de teint. Donc je la mets pas dans mes favoris parce que je dois vraiment réfléchir avec quel fond de teint je vais la mettre pour que le rendu soit joli tout au long de la journée, vous voyez. Alors que celle-ci, elle va vraiment avec n'importe quel fond de teint, elle est très jolie, elle est fine, elle apporte un petit peu de couvrance supplémentaire du fait de sa teinte très légère et qui fait pas du tout jaune sur le visage, enfin vraiment elle est très belle, je l'aime beaucoup. Et alors j'ai eu vraiment le coup de cœur de ma vie pour cette poudre compacte Make Up For Ever que j'ai en teinte 1.1 Light. Pareil, c'est pas la translucide, c'est la teinte 1.1, celle-ci je ne sais pas non plus si elle est dispo chez Sephora, je ne pense pas. Moi, je l'ai achetée directement en boutique Make Up For Ever. Pour moi, elle est aussi bonne que la poudre Charlotte Tilbury. Celle-ci. Elle a un niveau de floutage assez incroyable parce que moi, c'est vraiment ce que je recherche dans une poudre comme ça, de finition. Je vais prendre une petite houppette pour vous montrer. C'est vraiment une poudre que je vais venir utiliser pour donner cet effet face up en fait à mon visage. Je sais pas si vous verrez quelque chose parce que avec cette caméra là, le détail n'est pas exceptionnel. Mais en fait, vous voyez, je viens la mettre comme ça sur les zones où j'ai vraiment envie d'avoir un teint de poupée. Donc vraiment, quand j'ai fini tout mon make-up, ça vient bien
tout flouté. Je l'adore, elle ne me quitte plus. Et vous me demandez souvent si vous pouvez remplacer ça par ça. La réponse est non. J'en parlais encore hier parce que je fais souvent des lives sur TikTok maintenant dans lesquels je me maquille avec vous. Dites-moi si vous êtes parfois sur les lives TikTok en commentaire. Et il y en avait une d'entre vous qui me demandait si on pouvait remplacer justement cette poudre-là par uniquement celle-là parce que c'est ce qui lui avait été conseillé en magasin. Pour moi, la réponse est très claire, c'est non. Cette poudre-là, à la différence de celle-ci, c'est une poudre qui est faite uniquement pour les finitions. C'est pas une poudre de fixation comme celle-ci. Si vous mettez uniquement ça, après 2 heures, même pas, votre teint ne ressemble plus à rien et il faut de nouveau repoudrer. Avec celle-ci, vous pouvez rester facilement 6 à 8 heures sans faire de retouches. C'est sympa d'avoir une petite poudre comme ça pour faire des retouches en finition, mais vraiment ne skippez pas cette étape de la poudre libre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont un petit peu peur, mais honnêtement, ce qui va faire en sorte que votre make-up soit bien flouté et qui tienne toute la journée, c'est une poudre libre. Vraiment, il n'y a rien qui remplace ça. Et le deuxième duo qui m'a franchement bluffé, c'est celui-ci de chez One Size. Je les ai découvertes uniquement au mois de décembre, mais je les mets déjà dans mes favoris de 2025 parce qu'en fait, elles sont exceptionnelles. Vous ne trouverez rien qui floute aussi fort vos pores que ça, je pense. C'est assez incroyable. Je vous les conseille à 1200%. Moi, celle-ci, je l'ai achetée à New York, mais maintenant, elle est disponible sur le site de Sephora France. Et celle-ci, je pense qu'elle est uniquement disponible sur le site de One Size, mais je ne sais pas s'il y a des frais de douane. Dans tous les cas, si vous avez peur ou... Enfin, voilà, achetez celle-ci, vous n'allez pas être déçus. À chaque fois que je l'applique, celle-ci, sur mon teint, je me dis, mais punaise, on dirait une poupée. Et alors, je voulais quand même vous parler de celle-ci. Vous savez que moi, j'adore la poudre Laura Mercier. Là, j'en ai juste plus. Par contre, j'ai encore celle-ci qui est spécialement conçue pour le dessous des yeux et elle est géniale. À chaque fois que je l'applique, je me dis punaise, c'est trop beau. Ça va un petit peu illuminer le contour de l'œil. Ça va venir bien le lisser. Franchement, j'adore cette petite poudre. Elle est bientôt terminée et quand elle sera terminée, je vais la racheter. Parce qu'il y a certains anti-cernes qui ont besoin d'une poudre plus fine pour être jolie. Elle est parfaite si vous avez le contour de l'œil déshydraté, ridé, n'importe quel problème du contour de l'œil, utilisez celle-ci uniquement pour le contour de l'œil de Laura Mercier. Vous allez me remercier. Ça rime. On va maintenant passer au mascara. Et pour les mascaras, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Alors attendez, d'abord on va parler des sourcils. Comme ça, c'est fait. Je vous en ai déjà parlé 15 000 fois. C'est très simple. Toute cette année, j'ai utilisé uniquement ces deux produits. La cire à sourcils de chez Sephora que j'adore, qui est pour moi un vrai dupe de la Refy que j'ai acheté tout le temps avant mais qui est beaucoup plus cher. Le seul petit bémol c'est que celle-ci se vide très très vite, j'ai l'impression. Faut de nouveau que j'en rachète d'ailleurs, il y en a de nouveau plus. Et ça c'est le Build Brow, c'est une espèce de petite pointe comme ça qui est géniale pour venir faire du petit poil à poil dans vos sourcils. Si vous n'aimez pas l'effet du crayon, c'est hyper facile de faire ses sourcils avec. Vous remplissez juste aux endroits où vous avez besoin. Et de l'autre côté, vous avez d'ailleurs un petit réservoir comme ça avec du gel de fixation. Moi j'avoue que j'aime pas trop la brosse, je trouve ça difficile pour coiffer les sourcils, je préfère une brosse plus large, mais voilà, en dépannage c'est quand même pas mal. En tout cas moi c'est ces deux-ci que j'utilise et je les adore. Je pense que j'ai vraiment trouvé mon combo sourcils pour la vie. On passe maintenant au mascara, toujours aussi fidèle à ma base Dior, vous le savez, j'adore cette base et je la mets avant n'importe quel mascara. Ça amplifie vraiment les effets de n'importe quel mascara. Moi j'ai vraiment du mal à porter un mascara sans ça. Et ensuite en mascara, voici ceux que j'ai le plus porté, le Lash Idol de chez Lancôme dans une teinte marron comme ça. La brosse est géniale, j'adore ce mascara. D'ailleurs j'adorerais tester le Flutter Extension, quelque chose comme ça. C'est le premier mascara Lancôme que je testais de ma vie et franchement je n'ai pas arrêté de le porter. Quand j'ai envie de faire un make-up très naturel, genre make-up no make-up, je trouve que le mascara brun c'est vraiment joli, ça fait très naturel. Et celui-ci il sépare bien les cils, donc ça fait pas de paquet, ça fait vraiment cet effet. Vous savez les nanas qui font des recourbures de cils là, qui se recourbent les cils mais en institut. Je trouve que celui-ci, il fait un peu cet effet là, il garde vraiment une belle courbure, je l'aime beaucoup. Ensuite, le Bad Gal Bang de chez Benefit qui est un mascara que je porte depuis des années et qui pour moi
est un peu irremplaçable, hein, en toute honnêteté. Quoique, Maybelline a sorti fin de l'année 2025 le Body Mascara. Regardez-moi ça, cette brosse. Franchement, je n'avais plus eu de coup de cœur pour un mascara Maybelline comme ça depuis assez longtemps. Il apporte beaucoup de longueur, il sépare bien les cils, c'est surtout ça que j'adore. Vous pouvez mettre plusieurs couches et vous avez les cils toujours autant séparés. Moi, c'est ça que je préfère dans un mascara. Et enfin, de chez L'Oréal Paris, le Paradise Big Deal, que ce soit en version normale ou waterproof, je les adore. J'avoue que j'utilise plus celui-ci parce que celui-là, il me saoule un peu à me démaquiller le soir. Les 4 dont je vous ai parlé font à peu près tous la même chose. En fait, ils vont apporter beaucoup de longueur et séparer les cils. Puis il est exceptionnel aussi. Mais vous voyez, c'est des brosses qui se ressemblent à peu près toutes, hein. Tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment ce genre de brosse, moi, que j'aime bien. Pour les palettes, pour les yeux, les fards à paupières, machin truc, j'ai pas mis énormément de choses. J'ai uniquement mis cette palette de chez Makeup by Mario dans cette catégorie parce que c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée cette année. C'est une palette de fards à paupières froid. Je fais beaucoup de lip combo avec des crayons froids et je trouve que ça se marie hyper bien avec ces fards-là. Quand je mets un crayon pour les lèvres froid, ils sont hyper faciles à travailler. Vous pouvez vraiment faire un œil à la Kim Kardashian, hyper nude, froid. Je suis fan. Makeup by Mario, franchement, il a des super bons produits. Je vous propose qu'on passe aux produits pour les lèvres. Et franchement, là, il y en a quand même pas mal. Les produits pour les lèvres, ça fait partie de ce que je préfère dans le maquillage. Et donc, j'en achète beaucoup. De trop. En 2025, comme je vous l'ai dit juste avant avec la palette, j'ai vraiment commencé à porter des tons plus froids, que ce soit sur mes yeux ou sur mes lèvres. Il y a vraiment eu une tendance cette année au contour de lèvres plus froid, au gloss plutôt rose froid, et je me suis vraiment amusée avec les produits lèvres cette année. J'ai encore une liste à rallonge de produits que j'aimerais tester. Je me suis éclatée. On va commencer par les crayons. Il y en a 3 que j'ai beaucoup porté. Le premier, c'est le Grège de chez MAC Cosmetics, qui est juste ici. Donc vous allez voir, ces 3-ci, c'est vraiment les crayons hyper froids, qui font un peu peur comme ça, mais qui sont trop beaux sur les lèvres. Celui-ci, c'est le Stone, toujours de chez MAC, donc le deuxième. Et enfin, le dernier, que j'ai vraiment porté et reporté, je l'adore, c'est le Make Up Forever Endless Cacao. Ça, c'est vraiment les 3 avec lesquels j'ai tourné cette année. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le Sephora Collection, qui a une tenue incroyable, juste ici, en teinte 02. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il est pas trop chaud. J'aime plus les crayons à lèvres chauds. Je trouve que ça me va pas, en fait. Et enfin, le dernier, qui est pourtant un petit peu plus chaud que les autres, mais pas trop non plus, c'est le Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. Regardez sa taille à celui-ci. Il est vraiment minuscule, il est en fin de vie. Et je vais vous montrer maintenant ce que j'aimais bien mettre au centre. Le Erin Ultra Suède Super Satin dans la teinte South Shore. Là, tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment, si vous aimez les combos lèvres pas trop chaud, assez nude, de chez MAC, le rouge à lèvres Acting Natural. Celui-ci avec un gloss par-dessus, sublime. Toujours de chez MAC, le Blanchetti. MAC encore, le Alone Time, mais dans la collection Lustre. Ils sont un petit peu plus crémeux et en transparence, comme ça. Il est juste là. Sublime. Ensuite, de chez La Neige, j'ai pas arrêté de porter ces petits baumes à lèvres, comment ils appellent ça? Sérum teinté pour les lèvres, qui sentent tellement bon. Oh là, ça sent le cinnamon roll. Ils sont bien brillants. Ils ont un rendu plutôt naturel sur les lèvres, ils tiennent bien. J'y croyais pas trop à cette sortie La Neige, je me suis dit ouais bon, c'est un peu des gadgets. Le rendu va pas être fou. Bah détrompez-vous, franchement, ils sont trop bien. Moi c'est surtout cette teinte là que je mets au quotidien. Alors vous connaissez mon amour pour les gloss Armani, je n'ai pas arrêté de les porter. Il y en a bientôt plus. Excellent, mais je pense que je vous en avais déjà parlé l'année passée, ceux-là. De chez Anastasia Beverly Hills, la teinte Cotton Candy. Comment vous dire? C'est une beauté. En fait, ça faisait hyper longtemps que je cherchais un gloss rose. Il est là, mais je sais pas si vous allez bien voir. Je cherchais un gloss rose, mais qui soit hyper opaque, genre qu'il soit vraiment rose froid et que ça aille super bien avec un contouring froid. Et j'ai enfin trouvé le gloss rose froid par excellence, le combo lèvres Endless Cacao avec ça.
c'est magnifique. Ensuite, des glosses que j'ai beaucoup porté, c'est les Yves Saint Laurent, la teinte 44 pour aller avec les blushs dont je vous ai parlé juste avant. Et celle-ci, c'est la teinte 02 qui a un rose un petit peu lacté, très joli. Il pique un petit peu les lèvres, mais l'effet piquant ne reste pas longtemps. Après 5 minutes, vous ne sentez plus rien et ça grossit vraiment les lèvres. Ils sont géniaux. Les Make Up Forever et notamment la teinte Wherever Walnut, ils sont excellent aussi. Une huile à lèvres de chez Clinique dans la teinte Black Honey. J'ai reçu d'ailleurs la teinte Nude Honey pour Noël que j'aime beaucoup aussi, mais je dois dire que la teinte Black Honey pour cet effet un peu make-up, no make-up, lèvres mordues, je l'adore. Et alors les Juicy Tubes de chez Lancôme et surtout cette teinte. C'est quoi comme teinte? Cocoa Macchiato. Elle est sublime. Alors ça colle à mort. Donc quand je porte ces gloss là qui sont ultra brillants mais très collants, donc je le porte quand je fais un chignon. Voilà, comme ça me dérange pas. J'ai pas mes cheveux qui viennent dans ma bouche et après je fais ça. Vous voyez, vous avez plein de traces de cheveux et de gloss comme ça. C'est horrible. C'est la pire chose qui existe sur Terre. Voilà, ça je le porte uniquement quand j'attache mes cheveux. On va terminer cette vidéo par les sprays fixateurs quand même, parce que j'en ai découvert pas mal cette année. Le premier dont je vous ai déjà parlé, je pense, l'année passée, c'est le Lasting Fix de chez Maybelline, que je trouve toujours aussi bon. Ces deux-ci, de chez NARS et Makeup by Mario, le petit pchit est hyper agréable. Et c'est des sprays fixateurs, en fait, qui vont pas du tout donner à la peau ni un côté glowy, ni un côté mat. Ça va juste fixer et disparaître. Donc si vous voulez juste fixer mais sans toucher à l'effet de votre maquillage, c'est ceci qu'il vous faut. Ensuite, le Easy Bake, que j'ai bientôt fini d'ailleurs, de chez Huda Beauty. Il fixe super bien. Plus que les trois autres dont je vous ai parlé. Franchement, avec celui-là, votre teint ne bouge pas. Le seul bémol, selon moi, c'est que déjà, si vous ne le secouez pas, vous avez des petites traces blanches sur le visage. Donc, faut pas oublier. Et moi, quand j'étais à peu près à la moitié, le spray a commencé à un peu bugger. Il envoyait plein de produits au même endroit d'un coup. Et donc ça séchait comme ça et le make-up gardait cette trace en fait de spray fixateur sur le visage. Donc bien le secouer et alors moi je fais toujours genre, voilà, mais vous voyez là c'est en train de le faire, voilà. Faut que je spray genre 3 fois dans l'air avant d'avoir un spray normal. Donc c'est quand même un peu dommage parce que ça en gaspille. Mais sinon c'est un très bon spray fixateur. Et je continue à l'utiliser parce que selon moi c'est celui qui fixe le mieux mon make-up. Et bien voilà, je vous ai tout montré. J'ai l'impression que ça fait 2 heures que je parle. Je n'en peux plus, j'ai plus de salive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me noter dans la barre d'infos quels sont vos produits favoris de l'année 2025. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un commentaire ici ou un DM sur Instagram ou sur TikTok. Je vous répondrai avec plaisir. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.